Bonsoir. On est là, effectivement, on l'attend ce dimanche soir, 21h, 23h, le nouveau rendez-vous sur Fun Radio. Vous le savez, cette émission assez particulière, Fury Stream sur Fun Radio, parce qu'on est en direct avec vous sur les antennes de Fun et aussi sur Twitch. Et surtout, c'est une émission 2 heures sans interruption. On va parler de Call of Duty, les amis. Oh, Il y a une collab apparemment annoncée avec Joule. J'adore. Joule, je suis comme un fou. toi t'es pas très Call of Duty, Je crois. suis pas Call of, mais je t'avoue que la collab avec Joule, je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Parce qu'on sait que voilà, les collabs, ça peut être un skin sur le personnage, sur l'arme. Moi, j'ai juste envie de laver des lobbies avec le survêt de l'OM. Tu sais, la orange fluo, avec, oui. avec les sponsors de Joule, c'est une folie. Et puis il y en a un autre qui nous a un peu plus surpris, mais je pense qu'on le découvrira, c'est Paul. Il ressemble vraiment à une secrétaire, on pourrait l'appeler Nadine, mais il est très très sympa. C'est vraiment là, tu viens de lui mettre une cartouche comme ça en direct, c'est complètement gratuit. Non, je crois qu'il le dit lui, il le dit pas du tout lui-même. Non, Non, c'est que toi qui le dis, je la pense. cartouche gratuite. Eh ben Bah, ça fait super, en tout plaisir. cas, s'il tombe sur l'émission, il va être très content. Bah, il peut pas tomber sur l'émission puisqu'il est enfermé dans le château Il de la est dans le Starac. à château. Damas. Ah, Donc c'est- on ils peut sont- dire tout ce qu'on veut sur lui. Allez, vas-y, Ouais. détruis-le. Paul, t'es nul. Voilà. C'est un malade, ça dérape toujours avec ce gars. C'est bon, on Le peut baisser la chauffement, musique du bout, je je vais pleure. chanter. Vas-y, Ok. vas-y. Ce sera nous dès demain. Ah, c'est nul. C'est pas bien. Ce sera nous le chemin J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. pour que l'amour. Ah, c'est Personne n'aime ici, ok. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. good, ouais. Ouais, C'est bien, non super. Et ben en tout cas, c'était C'est un très très cool enfer. ces 2 premières émissions de Fury Stream sur Fun Radio. Ce sera la dernière, on va être déprogrammé. Personnellement, Il y en a un qui dit par pitié, coupe-lui le micro. Parle bien, s'il vous plaît. il peut se le couper lui-même. Hein, Il y a s'il quelqu'un est qui a dit j'ai baissé le son premier degré. Vous êtes des tueurs. Parlez mal. Je voulais vous parler d'une histoire pour lancer un petit peu notre sujet de libre antenne. Aux Pays-Bas, il y a un employé de musée qui a jeté une œuvre d'art à la poubelle en pensant qu'il s'agissait de déchets. Donc l'œuvre en question, en plus, c'était celle d'un Français. On en prend une petite cartouche au passage. Hein. L'enfer. Alexandre Lavé, on t'embrasse, hein, mon frérot qui est là. Et alors, qu'est-ce que c'était exactement? C'était 2 canettes de bière un peu écrasées que le gars avait peint. Il avait fait ça bien. Il avait posé de manière à ce qu'on croie que c'était des déchets. Et ben, l'employé, il a bien fait son travail. Il les a jetés. Énorme malaise, énorme malaise. Bah, excusez-moi, tu vois ça au bord, si Ah ouais. c'était ton travail, t'étais agent d'entretien, tu les mets à la Ah. poubelle, je suis désolé. Il y a ce fameux jeu qui revient, je suis comme un petit fou, je vous le dis, c'est le y a quoi derrière la porte. Alors le concept, il est simple, il est dans le nom du jeu. Voilà, c'est pas compliqué. On a à chaque fois prévu cet happening où il y a des choses, des personnalités, ou peut-être, voilà, on ne sait pas quoi exactement, qui sont cachées derrière la porte et on doit deviner quoi. Cette semaine, derrière la porte, je vais vous dire 4 choses qu'il y a derrière la porte. Il y en a Ok. une des 4 qui est vraie, je vais vous Ouais. laisser deviner laquelle. Allez, très bien, on t'écoute. Première option. Derrière la porte, il y a Philippe Etchebest, habillé en ninja, qui vient défoncer Fury à cause de ses réacts à cauchemar en cuisine. Mon rêve quelque part. Derrière la Super. porte, option numéro 2, il y a David, fils de Momone, dans un croissant géant. C'est mon idole. Ah, c'est En fou. numéro 3, il y a le patron de la radio avec le maillot de bain de Borat. Non. Vous connaissez Borat? Oui, oui, c'est C'est le bon. maillot, voilà. Il est derrière la porte. Ou alors, derrière la porte, il y a un pompier à moitié nu qui vient nous vendre son calendrier. C'est super. La C'est- team. Allez, on donne la réponse tout de suite. Allez, c'est parti. La porte s'ouvre. Et C'est David, fils de Momone, encore. Il a des croissants. Il est là, exceptionnel. Bonjour à tous. David. Comment ça va Mais ça va et toi? Ça va bien. Mais vous lui avez... Mais c'est quoi ce costume? Il a vraiment de vrais croissants autour de lui. Mais le cosplay croissant est phénoménal. Mais je suis fan de David. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. Les C'est gars. un classique, c'est un de tes C'est classiques. ça, c'est ça. Et c'était quoi l'autre aussi? Tu en avais une autre. Il y avait. J'ai mangé un kiwi, maintenant il est parti. Excusez-moi, je sais pas comment j'ai pu l'oublier. Mais c'est une star qu'on a. C'est une star. Et juste pour mon kiff personnel, David, est-ce que tu peux me refaire J'ai mangé un croissant une fois là, comme ça, Allez. capella. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. Oh la dinguerie. Ah, je suis fan de toi, David. Il faut savoir que j'ai eu un live il y a pas longtemps. J'ai fait un stream et j'ai écouté ta musique en boucle et ça m'a aidé à sortir d'un moment compliqué. Hein. Vraiment, t'écoutes, t'es dans un mauvais mood, t'écoutes. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent et c'est la régalade. Exceptionnel. ma meuf s'appelle Manon, ok? C'est très important pour la D'accord. suite. Ok. Ok. Et donc,
un jour, on parlait un peu par message, tout ça, et puis je lui envoie un message un petit peu, t'as vu, un petit peu caliente le message, tu vois. Ouais. Genre où on disait des trucs un peu crades. Et donc, sans vous lire le message, donc je lui envoie ce message, et on a l'habitude de faire ça et tout. Et puis là, je vois que la personne me répond pas. Je me dis, putain, c'est bizarre et tout, peut-être qu'elle l'a pas reçu. Et puis dans mes contacts, Manon, c'est au-dessus de quoi? Bah, de Je maman. sais pas. Bah, de Oh, maman, waouh, c'est sûr. Eh oui, les gars. l'enfer. Et donc, j'ai envoyé ce message-là à ma mère. Message Donc, un petit peu chaud, un petit peu Ouais, caliente, on ouais. rappelle. Hein. Bah là, elle me parle plus, ma mère. Voilà. Marine, t'as quelque chose aussi? Moi, elle date un petit peu, c'était dans mon ancien taf. Je venais d'avoir le permis. Donc, tu sais, quand tu as le permis au début, tu as une conduite un peu approximative. Donc, je commence à essayer de sortir de ma place de parking. Ouais. Ok. Et en braquant, je regarde qu'un côté. Et en fait, du côté gauche, j'étais en train de soulever la voiture d'à côté. Je l'ai toute rayée. Et en fait, le lendemain en open space, ma boss, elle a dit ouais, il y a quelqu'un qui a explosé ma voiture. J'ai regardé mon ordinateur et j'ai fait la morte. Non, personne n'a assumé, t'as pas Elle a assumé jamais du tout. su- bah, jamais de la vie. Bah, elle l'a jamais su. Enfin, en tout cas, ce soir, tu vas peut-être recevoir un petit message. Salut Brox, comment ça va? Bah écoutez, ça va et vous? Eh ben écoute, on va très très bien. Merci d'être avec nous ce soir et de nous accorder. Et j'ai l'impression d'être un média foot. Hein. C'est-à-dire qu'on a la première impression de Brox sur ce match. Et je voulais revenir un petit peu sur les joueurs. On a vu du bon, on a vu du moins bon hein, aussi. On l'a dit, c'est un match de streamer. Brox, est-ce que tu peux nous donner ton top 3 et ton flop 3 des joueurs pour toi? Voilà, sans langue de bois, dis-nous sur le terrain ce qui a été bien, top 3, flop 3. Pour moi, mon top 3 des joueurs, j'ai envie de mettre Tonton qui a été. Derrière, il a tenu, hein. Solide. Hein. Il a été exceptionnel, même si à la fin il concède le penalty. Vraiment, on peut pas lui en vouloir. Hein. C'est le match qui nous sort un match XXL. Il y a Gilsey qui a été fantastique. Et franchement, je vais pas vous mentir, quand on est rentré dans le match, Gilsey n'a pas pu faire beaucoup de sessions d'entraînement. Et quand on l'a vu pour le match, on savait pas trop à quoi s'attendre. Il avait un vrai flow. Il avait un vrai flow. On aurait dit un vrai gardien de championnat anglais. Hein. Le gars m'a convaincu premier degré. Hein. Après, on le connaît, c'est un showman. Donc dès qu'il y a du monde, il se galvanise et il rentre dans la zone. Donc il nous a fait, dans les 80 minutes, on savait que ça allait être compliqué. Il nous a fait parade sur parade. Il nous a mis en confiance sur les sorties, même sur le jeu au pied. Franchement, il a été exceptionnel. Et puis j'ai envie de mettre aussi Alonso. Ouais, très très fort. Un petit flop, franchement, honnêtement, je vais être vraiment honnête avec vous, je trouve pas qu'il y ait eu des flops dès l'instant où, si je vais voir chaque joueur et je leur demande est-ce que vous êtes donné à 100%, ils vont me répondre oui. On l'a dit, le flop, c'est les supporters espagnols. Alors, pas tous, bien évidemment, mais il s'est passé un acte absolument honteux, un acte de racisme inqualifiable. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que ça a beaucoup parlé sur les réseaux, et en plus, c'est toi qui as subi cet acte-là. Déjà, on est vraiment désolé pour toi, et sache qu'on est avec toi, Brox, contre ça. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé de ton point de vue? Alors moi, de mon point de vue, tout simplement, il y avait un changement, on était en train de perdre, donc je suis directement sorti du côté opposé du terrain. Donc je me suis sorti par la touche et du coup pour rejoindre le banc, je devais faire tout le tour du stade. Donc en faisant le tour du stade, on n'est pas des joueurs pros, donc en général les joueurs pros ils calculent pas trop. Moi j'étais en train de faire des cœurs à tout le monde. Bah ouais, toi t'étais en train de spread the love comme on dit, de répandre l'amour. Ouais, je vais pas vous mentir, on est des créateurs de contenu, Ouais. on a tous eu des rêves de gosses et de jouer dans un Bien stade, sûr. devant des milliers de personnes et c'est ce qui nous arrive, donc c'est exceptionnel. Donc moi je prends tout est bon à prendre, donc c'est du kiff, tu vois. Donc je fais du cœur à tout le monde, je suis en mode spread love, c'est incroyable ce qui se passe. Donc, je demande aux supporters espagnols de faire du bruit pour leur équipe. Ouais. Ils ne comprenaient rien, ils me faisaient des doigts, donc c'était drôle. Et c'était des cœurs, non mais parce qu'ils ne comprenaient pas, tu vois, mais je faisais des cœurs aux supporters français quand tout à coup il y avait ce supporter espagnol qui me faisait des doigts, donc je lui renvoie un cœur, je regarde et je lui envoie un cœur. Et là, Tout le temps full love en plus. Meilleure c'est ça qui est réponse. beau. Bah oui. Et là il me mime tout simplement un singe. Et, Terrible. il continue à me faire des doigts, donc là je ne peux pas vous mentir, honnêtement je pense que j'ai déjà subi du racisme dans ma vie, mais ça devait être un peu indiscret, des trucs discrets, tu vois, des trucs où j'ai eu des ressentis, tu vois, rien de vraiment très frontal. Et c'est la première fois que j'ai quelque chose de frontal, tu vois, et ça m'a vraiment perturbé. Le fil rouge du troc, oui, on a une mission. Toute cette saison, dans ce nouveau rendez-vous du dimanche soir, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, 21h, 23h, sans interruption, en direct sur Fun, sur Twitch, on s'est donné une mission cette saison, c'est tout simplement d'échanger un objet. On est parti d'une paire de chaussettes Fun Radio, sales, déjà portées, et on a réussi à l'échanger grâce à vous les auditeurs. On a réussi
réussi la dernière fois à échanger cette paire de chaussettes sales, rappelons-le, contre un ordi portable HP dans un état peut-être un peu douteux. Bah écoute, c'est Marine qui va nous en parler Marine. parce qu'il y a un petit sujet autour de l'ordinateur qu'on a échangé dans le troc aujourd'hui. Il est où cet ordi? Il est au service courrier. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé le récupérer? Parce qu'il y a personne qui s'est dit tiens, si on allait récupérer cet ordi. Je lui ai dit, sur Insta, il m'envoie un message, il me dit ouais, le fuf et tout, c'est moi qui ai échangé la paire de chaussettes. Je lui dis, est-ce que tu peux m'envoyer une photo de toi avec la paire de chaussettes? Mais en mode, bah tu vois là, tu mets la paire de chaussettes à côté de toi, tu fais un selfie, tu nous montres. Regardez ce qu'il m'a envoyé. Alors, C'est lui en chaussettes. il les a portés direct. Alors Justine, qu'est-ce qui t'est arrivé de complètement dingue à toi? Et ben, ce qui m'est arrivé de complètement dingue, ça s'est passé il y a 3 ans. Je faisais une soirée, donc Ouais. pour le contexte, j'étais mineure et on était forcément avec de l'alcool. Il faut qu'on le dise. Ah, attention, je le dis quand même, l'abus Oui, d'alcool est attention. dangereux pour la santé, n'en buvez Voilà. pas, et surtout si vous êtes mineur. Voilà, attention, faites attention, c'est interdit. Et on était énormément à cette soirée, donc dans une maison neuve, et on était sur la terrasse qui est en fait un balcon, et on dansait. À l'époque, c'était la mode de faire des pogos, donc on a sauté. Donc grosse ambiance sur le balcon. Voilà, grosse ambiance, on criait, etc. Et en fait, au bout d'un moment, les gens ont continué de faire leur vie. Moi, je suis descendue au rez-de-chaussée avec tout le monde. On était tous à la table dehors, on continue la soirée, c'est la fête. Ouais. Et là, d'un coup, le balcon s'effondre. Quoi? Avec mon seul ami qui était dessus, mon seul ami qui s'appelait Simon. Il est tombé avec le balcon parce qu'il était resté accoudé. Mais quoi? Il y a quelqu'un dans le chat qui demande est-ce que fils de Momon, il peut sortir le nouveau son j'ai mangé un balcon et maintenant j'ai l'air d'un con? Attendez, elle a peut-être encore en sud, on va lui demander. Moment très important, parce que je l'ai dit la semaine dernière, voilà, j'ai toujours voulu faire de la radio pour une raison en particulier. C'est les pranks téléphoniques, appeler des gens, faire des petites boutades, comme on dit dans le jargon. Allô? Oui, allô, c'est Pierre? Pierre? Oui, c'est... Ouais, c'est Pierre, ça va ou quoi? Ah ouais? Comment ça va, Pierrot? Bah ça va, écoute, qu'est-ce qu'il a fait de son dimanche, celui-là? Ben, moi, tranquille, peinard, rien de particulier, je me suis baladé. Je suis allé chercher... T'es allé à la pêche aujourd'hui ou pas? Comment? Tu vas à la pêche, toi, non, Pierre? De temps en temps, je vais à la pêche. Ouais, T'es allé de là temps en récemment, temps. là? Moi, je te jure, j'y vais en ce moment, il y a absolument rien. Mais attends, mais je croyais que tu étais en Australie, à Brisbane. Tu étais parti là-bas il y a quoi, 15 jours, j'ai vu tes parents. Ouais, mais je suis revenu, là. Je suis en Lozère, maintenant. Ah, et comment c'est passé là-bas en Australie? Bah écoute, super, un petit peu de surf, j'ai visité, j'ai bien mangé, mais tu vois, ça me manquait. Là-bas, tu peux rien pêcher, quoi. C'est-à-dire que soit tu te baignes, soit tu surfes, mais tu peux pas pêcher. Hein. Donc là, je t'avoue que ça fait du bien, je me fais des petits ruisseaux, tout ça, je sors des truites, c'est régalade. Hein. Ah, en plus, ah ouais, mais quand t'es déjà rentré, le décalage horaire, ça va, t'es pas trop cassé? Non, écoute, ça va, tranquillou, hein, tu sais, je m'en remets, hein, on est jeune, hein, comme on dit. Hein. Donc là, tranquillou, la première nuit, c'était un petit peu compliqué, mais après, tu reprends le rythme. Hein. D'accord, et là, tu me dis que t'es en Lozère là-bas, tu t'es mis à pêcher en Lozère. Bah bien, oui, ça. je me suis, bah, tu le sais quand même. Attends, j'y suis allé une paire de fois en Lozère et je continue de pêcher. Il n'y a plus beaucoup de truites. Hein. Voilà, je te le dis, c'est compliqué en ce moment. Les truites, tout ça, tu sors rien. Tu sors des trucs, c'est des tout petits poissons. Il faut les rejeter, c'est compliqué. Hein. Ah, mais ouais, c'est toujours pareil. Mais ça, c'est ça qui est bon, tu vois. C'est bien comme ça. Tu vas dans l'effort, ça c'est trop facile pour toi. Bon, mais qu'est-ce que tu me racontes d'autre? Ta copine, comment elle va? Bah écoute, elle va bien. Elle va bien, super. Et toi, ta femme? Mais tu veux que je te la passe? Tu veux que je te la passe? Elle est avec moi en plus. Je te la passe. En vrai, ça fait longtemps qu'elle t'a pas parlé. Elle sera contente. Ça fait une éternité, ouais. Vas-y, bah écoute, je t'embrasse. Je te la passe. Ouais. On se voit bientôt. Ouais, à très bientôt. Allez, Ouais, ciao. tes parents de ma part Ce aussi. sera fait. Ciao. Et alors, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, bah ça va bien. T'as une drôle de voix, dis donc. C'est une... Hein? Ouais, apparemment, tu as mieux en 15 jours, là. Alors, comment c'était l'Australie? Vous êtes éclatés ou pas? Ah ouais, c'était parce qu'après Pierre il était comme ça qu'il a coupé. Il a coupé quoi? Il a coupé tout le bois et tout qu'après il est parti pêcher et tout, j'ai pas compris. Pourquoi question pour un cheveu? Ça va beaucoup plus loin que ça. On s'est dit, il faudrait faire
un petit quiz comme ça où on se challenge et c'est question pour quelque chose. C'est-à-dire que chaque semaine, ça peut changer. Là, c'est pour un cheveu. Donc, en gros, on va se poser quelques questions. C'est comme question pour un champion, mais on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas de champion autour de la table. Désolé, on l'a vu un petit peu sur les sujets de culture. On n'a pas trouvé le champion. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on rajoute quelque chose. Cette semaine, c'est question pour un cheveu. C'est très, très simple. Marius, tu vas m'affronter dans quelques instants. Il y aura des questions. Vous allez voir, on va vous présenter. On a un animateur de fou. Mais en gros, c'est très simple. Celui qui perd à ce test de culture générale, il va se couper une petite mèche de cheveux. Oh là là, regardez qui arrive. Je dis ouais. Mais c'est... Salut à tous le chat. Salut à tous, salam les Mais- regards, wesh, double wesh. Comment ça va par ici? Ah ouais. Ah, je vous ai pas prévenu, j'ai même pas eu le temps de vous le dire avant le jingle. Alors j'avais demandé à ce qu'on ait Julien Lepers. Et Mais là, c'est je dis c'est oui. plus Ah, lui je- l'animateur, Ah ouais. c'est plus Julien Lepers, c'est Samuel Etienne Oui. maintenant. Je peux pas le saquer, Samuel Etienne. Samuel Etienne, c'est un psychopathe. Il a 2 prénoms comme tous les petits psychopathes. Émile Louis. Claude François. C'est un malade. Et top, je suis un acteur américain né en 1946. Je souffre d'une paralysie faciale de la partie gauche du visage, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir des rôles qui m'ont permis d'avoir mon étoile sur Hollywood Boulevard. Avec des rôles comme John Spartan, Nicky Martinelli. Moi. Stallone. Non, c'est moi. Ah, il l'a dit. Non, c'est moi. Ah, il l'a dit. Ouais. Il a dit Stallone. Il a dit Oui, Stallone. monsieur. Ah ouais. Ah, c'est- Ah attends, c'est ouais. ça que t'avais pas eu le temps. Non, moi j'avais Christian Charmetan. Bah, c'était faux. Il est con, ceci. Il est aussi moche que con, celui-là. Oh la frayeur. Il avait pas la bonne réponse en plus. Non, moi je vous le dis, c'est Christian Charmetan, je le connais très bien. Sylvester Stallone. Ah ouais, bravo. Non mais fais pas une dinguerie et tout, je suis en représentation cette semaine, d'accord? Non mais je suis en représentation. Non. Ah, je dis ouais. Ouais. Ah, la mèche de cheveux. Non. La mèche de cheveux. Ah ouais. Ah, ça, c'est des cheveux. Ah ouais, ça, c'est les cheveux, on dirait Non. une perruque. Venez voir sur Twitch si vous voulez avoir les images. Twitch.tv/Fury avec 2 U. C'est super. FURY-8 OFF. Oh là là, il est parti mal pour chasser. Ouais, on compte sur vous. Hein. Non. Arrête de dire c'est pour montrer à la caméra, t'as la tondeuse dans la main. Vas-y, montre. Ok les gars, vous avez vu un peu ça ou pas? Mais Fuf, viens, on fait gagner la mèche. On fait gagner la mèche. Qui veut la mèche? Et cette semaine, vous m'avez dit, ouais, ça serait bien que tu ailles le faire dans une voiture, vous savez, les voitures de cirque. Le cirque, ouais, c'est ça. Vous voyez les voitures où tu sais, tu peux dire ce soir, non, le cirque Morelli, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Ok. Du coup, j'ai contacté des cirques. Et puis en fait, je me suis dit, plutôt que de le faire dans une voiture de cirque, pourquoi ne pas le faire au cirque Non. directement? Donc, je vous laisse regarder la vidéo. En fait, j'ai fait le Monsieur Loyal au cirque. Regardez. Les amis, les amoureux du cirque, je suis venu vous donner une petite information. Demain soir, dimanche, de 21h à 23h, je vais vous inviter à écouter l'émission Fury sur Fun Radio pour vous tous, les amoureux du cirque. Est-ce que vous avoir un maximum Écoute. de vues pour Fury, s'il vous plaît? Oh là là. Mais c'est une folie. Eh Oh, ouais. incroyable. Ah, Marius. Ouais, bravo. Non, franchement, Bravo. ça s'applaudit. On a un auditeur pour le jeu des prénoms. Est-ce qu'on a un auditeur? Elena, d'accord, on a Elena qui est avec nous. Bonsoir Elena, comment ça va? Bonsoir, ça va et vous? Eh ben ça va, super. Bon, voilà, il me fait signe. Elena, alors le but de ce jeu, voilà, c'est de s'amuser, c'est de passer un bon moment et de faire gagner un cadeau un petit peu insolite. Je crois qu'on a trouvé le cadeau pour toi ce soir, Elena. La Ok. mèche de cheveux C'est de hyper Marius. cringe. C'est hyper cringe. Elle est en face de toi comme ça, Oh, là, wow. tu vas gagner. Mais attention, Ouah, Elena, c'est tellement on cringe. rigole pas, on va vraiment te l'envoyer, hein, cette mèche de cheveux. Bah, avec Il faut plaisir. l'encadrer, il faut en prendre soin, on compte sur toi. Hein. Mais je la mettrai au moins le cadre en verre, il n'y a pas de Oh, 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 waouh. C'est flippant.